Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Zamba Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Et je suis votre sœur Mélanie. Que l'Éternel Tata Zamba soit glorifié. Qu'il soit béni en double mesure. Nous allons prier. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Notre Seigneur Tata, le grand Dieu, le Tout-Puissant, Yakongo, soit béni. Amen. Bien-aimé, la Bible dit ce qui était, c'est ce qui sera et c'est ce qui était. Frères et sœurs, nous allons parler de quelque chose aujourd'hui. Bien-aimé, vous savez, les histoires qui se passaient, les choses qui se passaient, que les gens ont caché les vérités. Les gens sont bien-aimés. Les vérités vont revenir, les vérités vont revenir. Et ça sortira aussi de la bouche des Occidentaux. Frères et sœurs, j'avais regardé une vidéo, ce que je suis en train de vous parler chaque fois, que l'Éternel, le grand Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, le Papa de l'humanité, il s'appelle Tata Zamba. Frères et sœurs, il s'appelle Zamba, mais comme c'est mon père, moi je dis Tata ou bien Papa Zamba. Frères et sœurs, et c'est ce que je suis en train de confirmer encore aujourd'hui. J'avais regardé une vidéo, vous pouvez aller vous-même sur internet et regarder cela. Et il y a un monsieur qui a fait la vidéo, il s'est écrit ce que vous ignorez sur l'histoire de la République du Congo, identité, résistance, renaissance. Frères et sœurs, vous-même, vous pouvez aller sur internet, vous allez voir cela. Je vous dis toujours, le nom de l'Éternel, le Seigneur des Seigneurs, c'est Zamba. Frère, vous voulez être puissant sur la terre, vous voulez être puissant, vous voulez faire de grandes choses, vous voulez être bien-aimé, vous voulez être béni. Un seul nom, Zamba. Tata Zamba, frères et sœurs, priez au Dieu de vos ancêtres. C'est là où vous serez forts. Ne priez pas au Dieu le faux Jésus, quand ils sont venus, un Jésus blanc qui sont venus vous présenter pour nous égarer de notre spiritualité, pour nous égarer de notre connaissance, mes frères et sœurs. Et je suis contente parce que le Seigneur dit, quand bien même les gens vont fermer la bouche, le Seigneur va chercher d'autres personnes. Le Seigneur va chercher d'autres personnes pour parler de lui. Frères et sœurs, dans cette vidéo-là, le monsieur la parle. Il parle à l'époque, quand c'était encore le Luango, quand nos ancêtres, les premiers moments où nos ancêtres ils avaient commencé, ils étaient venus quitter Nubia, la première capitale qui s'était installée à Luango, là-bas, mes frères et sœurs, le monsieur là parle de ça, les Africains priaient Tata Zamba. Zamba Mpungu, Zamba Mawezi, tout ça, frères et sœurs. Donc, ce que je viens vous dire aujourd'hui, ce n'est pas les nouvelles choses, mais c'est les choses qui étaient. Frère, des choses qui étaient. Le Seigneur dit ça. Ce qui était, c'est ce qui sera. Et ce qui sera, c'est ce qui était. Donc, on ne vient pas avec les nouvelles choses, mais on vient avec la vérité qui était cachée. La vérité que les gens ont cachée. Mes bien-aimés, c'est cette vérité-là que je viens encore vous révéler. Je vais vous montrer certaines parties parce que je ne vais pas laisser que la personne parle. Je risque de, vous savez, d'autres vidéos, c'est pas très bon de faire sortir la voix de la personne. Si tu risques d'avoir des problèmes, mais je vais traduire certaines choses qu'elle a dit et je vais vous montrer aussi certaines images qui sont là-bas, mes bien-aimés, que nous toujours on vous parle, que les gens ne nous écoutent pas. Et la vidéo là, il y a 7 jours seulement qu'ils ont fait ça. Frère, quand bien même les Africains fermeront la bouche pour ne pas parler de leur Dieu,
L'Éternel choisira les étrangers pour parler de lui. Frères et sœurs, les gens qui ne veulent pas parler de Dieu, l'Éternel cherchera d'autres personnes qui parleront au nom de l'Éternel. Bien-aimés, tous les vivants qui sont sur la surface de la terre peuvent servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Le Seigneur sait ce qu'il veut. Quand il décide que tu sois comment, tu vas faire ce qu'il te dit de faire. Bien-aimé, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es la vie, tu es la gloire, Seigneur, mon Dieu. Dieu vivant, tu es tout puissant, tu es la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Bien-aimé, il faut adorer l'Éternel Tata Zamba, le Dieu de l'humanité. C'est lui seul que nous devons adorer. C'est lui seul que nous devons célébrer. C'est lui seul que nous devons exalter, chanter, chanter, chanter l'Éternel dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Bien-aimé, vous-même, vous pouvez aller dans ce site, dans cette vidéo-là, vous allez voir. Il parle même de l'exode, il parle d'exode, il dit, une fois ces peuples-là installés dans ce territoire-là, ils ont commencé à faire des choses. Bien aimé, il y avait les pêcheurs, il y avait les cultivateurs, il y avait toute qualité de personnes, frères et sœurs. Et nos ancêtres étaient puissants, nos ancêtres étaient très bien. Mais bien aimé, tout ce que je viens souvent vous dire, c'est des vérités que l'Éternel Tata Zamba, lui qui était depuis 1400, depuis 1300, depuis 1100, les choses qui étaient cachées, que les gens connaissaient et qui ont caché, et que l'Éternel, lui, et quand il nous révèle, frère, ce n'est pas le mensonge quand je viens avec ça, mais c'est des vérités qui étaient cachées, puisque moi, je n'étais pas à cet âge-là, mais l'Éternel, quand il nous révèle, bien aimé, Dieu est merveilleux. Servons Dieu dans la vérité. Tout ce que les gens ont caché, frères et sœurs, les gens reviendront avec ces vérités-là. Tout ce que les gens ont caché, tout ce que les gens ont caché, la Bible parle d'Exode. Et dans cette vidéo-ci, le monsieur là parle aussi de l'Exode. Frère, on dit chaque fois, l'exode que la Bible parle là, c'est l'exode des Africains. Les Africains, nous les Benakongo, quand on devait quitter l'Égypte pour aller au territoire que l'Éternel Tata Zamba nous avait amené, bien aimé, l'Éternel est merveilleux, l'Éternel est merveilleux, l'Éternel est merveilleux. Dieu est bon, frère. Ce qui était caché sera toujours révélé. Nos ancêtres étaient puissants. Nos ancêtres faisaient de bonnes choses. Nos ancêtres connaissaient de grandes choses. Nos ancêtres connaissaient la vérité, connaissaient servir Dieu. Et ils connaissaient que, frère, servir Dieu sans chaussures, c'est ça la vraie adoration. Servir Dieu sans les chaussures, c'est ça la vraie adoration. Quand tu adores Dieu, enlève les chaussures aux pieds. Nos ancêtres, quand vous voyez sur les... Ils ne portaient pas les chaussures. Bien aimé, je vais essayer de mettre ça à grandir. Comme ça, vous allez voir. Nos ancêtres ne portaient pas les chaussures. Frère, l'Éternel m'avait montré ses pieds à lui, frères et sœurs, ses pieds à lui, l'Éternel Tata Zamba. Il m'avait montré ses pieds à lui, j'avais vu. J'avais vu les pieds les disciples, tous ces gens qui étaient avec l'Éternel. Frère, ils n'avaient pas les chaussures. L'Éternel Tata Zamba, non seulement qu'il ne portait pas les chaussures, tous ces gens qui étaient avec lui ne portaient pas les chaussures aussi. Et non seulement ça, dans la Bible, l'Éternel dit, j'irai vous préparer une place. Frère,
Et l'Éternel vit en famille. Notre Dieu vit en famille. C'est pas les gens qui sont éparpillés. L'Éternel Tata Zamba vit en famille. Ce que les Africains font, vous allez voir le grand-père, la grand-mère, les enfants, les petits-fils et ainsi de suite, ils sont en famille, frère. Ça ne vient pas de nous, mais ça vient de l'Éternel Tata Zamba. Parce que Dieu vit en famille. C'est pour cela qu'il ne faut jamais copier les choses des Occidentaux, des grandes nations qui font. Ils prennent leurs parents, ils vont les mettre dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Non, vous devez vivre avec vos parents. Frère, Dieu ne sépare pas avec l'Éternel. Tous sont ensemble. Ils vivent ensemble. Ils vivent en famille. Ils vivent en famille. Donc les Africains doivent toujours garder cette culture de vivre en famille. Mais bien aimés, je vais vous montrer. Surtout, regardez les pieds. Vous allez voir tous ces gens-là. Ils ne portaient pas les chaussures. Frères et sœurs, je fais ce que je peux. Je ne peux pas faire autrement. Mais je vous montre, frère. Dieu ne porte pas les chaussures. Nos ancêtres connaissaient cela. Nos ancêtres connaissaient ça, frères et sœurs. Servir Dieu sans les chaussures, c'est ça la meilleure chose. C'est ça la vraie adoration. Vous voyez les gens de cette époque, ils ne portaient pas les chaussures. Ils ne portaient pas les chaussures, mes frères et sœurs. Ils ne portaient pas les chaussures. Les papas comme les mamans, les enfants, tout le monde. Vous pouvez avoir les habits, mais sans chaussures. Bien-aimés, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. L'Éternel Dieu parle. L'Éternel Dieu agit. L'Éternel Dieu révèle les vérités. Bien-aimés, nous allons dans le livre de Apocalypse, frères et sœurs. Vous voyez une main avec 7 étoiles, les 7 étoiles, mes frères et sœurs, que la Bible nous montre ici. La Bible confirme cela, frères et sœurs. Servons Dieu dans la vérité. Servons l'Éternel Tata Zamba dans la vérité. Bien-aimés, servons l'Éternel Tata Zamba dans la vérité. Je montre les 7 étoiles. Frères et sœurs, je vais faire quelque chose. Je vais mettre vraiment l'ordinateur debout pour que vous puissiez voir pendant ce temps. Moi, je vais vous lire ce message dans les Écritures. Bien-aimés, que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. L'histoire si à Luango, l'Éternel, tout ce que l'Éternel avait montré à ses enfants, tout ce que l'Éternel avait dit, vous voyez ces choses. Ça, c'est notre histoire, mes frères et sœurs. L'une main droite avec 7 étoiles que la Bible parle. L'Éternel parle de ça dans sa parole. Moi, je vais vous lire cela pendant que je vais vous montrer les 7 mains avec les 7 étoiles, mes frères et sœurs. Excusez-moi, je voudrais que ça soit visible. Bien-aimés, allez-y vous-même à la maison, allez-y dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, vous commencez au verset 1. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Je connais les œuvres de ton travail et la persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Frères et sœurs, moi j'ai voulu vous montrer cela pendant que je suis en train de lire dans le livre de Apocalypse chapitre 2 au verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Voilà les 7 étoiles, bien-aimés. Les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Bien-aimés,
Et qu'est-ce que quelqu'un viendra vous dire, vous mentir, mes frères et sœurs, vous mentir d'autres. La Bible nous parle de celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Et cette histoire, la personne qui tient les 7 étoiles, c'est l'Éternel, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, celui qui tient le monde dans sa main. Bien-aimé, les 7 étoiles, ça confirme ce qu'on dit souvent. Ils ont fait cette image, bien-aimé, ils ont fait cette image, une main droite avec les 7 étoiles. Frère, quand vous voyez cette main droite-là, vous voyez que la main-là, ça ressemble à la main de qui? Bien-aimé, ça ressemble, c'est la main d'un homme noir. C'est la main d'un homme noir avec les 7 étoiles. Je ne mâche pas les mots, bien-aimé. L'éternel Tata Zamba que j'avais vu, c'est un homme noir, bien-aimé. C'est un homme noir. Et c'est lui qui a laissé ces révélations dans les Écritures. Les 7 étoiles dans sa main droite. Les 7 étoiles dans sa main droite. Bien-aimé, allez-y dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir cela. Je viens avec les vérités palpables que personne ne peut nier, bien-aimé, que vous ne pouvez pas nier. Cet homme-là, il parlait de l'exode. L'exode, la Bible aussi parle de l'exode des Africains lorsque notre ancêtres sortaient de l'Égypte pour entrer dans notre terre, le Congo, que nous avons aujourd'hui, notre territoire. Nos ancêtres sont venus s'installer à ils ont commencé à Luango se partager, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien aimé, c'est à partir de là même aussi, frère. Quand vous voyez même l'esclavage, ils ont aussi fait aller regarder, bien aimé, Luango aussi. C'était vraiment un vaste terrain où les gens prenaient les gens pour les amener dans l'esclavage. Bien aimé, c'est quelque chose que l'Éternel avait laissé dans les Écritures. Et ça, c'est quelque chose de spirituel, bien aimé. C'est notre poumon, c'est notre poumon, c'est notre colonne vertébrale. C'est notre histoire qui est cachée dans ces histoires-là. C'est notre histoire, bien aimé. Celui qui tient les 7 étoiles, quand vous voyez cela, vous voyez bien les 7 étoiles dans la main d'un homme. Les 7 étoiles, frères et sœurs. Nos ancêtres suivaient à l'époque. Nos ancêtres faisaient la volonté de Dieu authentique. La volonté de Dieu authentique, mes frères et sœurs, ils marchaient selon la volonté de Dieu. Bien-aimés, nos ancêtres n'étaient pas... Regardez ça. La Bible aussi parle de ça, la main d'un homme. Dans sa main droite, mes frères et sœurs, la main droite, mes bien-aimés, la main droite avec les 7 étoiles, l'histoire du Congo, l'histoire du Congo, frères et sœurs, notre histoire, c'est ça la Bible parle, c'est notre histoire, mes frères et sœurs, c'est notre histoire, mes bien-aimés, la Bible parle de ça, et il n'y avait pas seulement les agriculteurs, et il y avait les pêcheurs, il y avait les éleveurs. Ils étaient tout mélangés. Ils vivaient en paix. Frères et sœurs, nos ancêtres étaient riches. Nos ancêtres connaissaient l'identité de Dieu. Ils connaissaient la connaissance de Dieu. Dans la Bible, quand on nous parle toujours que Salomon a fait des choses, Salomon a fait des choses, Salomon a fait des grandes choses. Frère, Salomon que vous voyez là, parce qu'à l'époque là, les gens priaient au nom de Tata Zamba. Les gens craignaient Dieu. Frère, la Bible nous dit quand Salomon s'est détourné de la voie de Dieu, n'est-ce pas, il a commencé à être faible. Et quand il a compris qu'il a perdu son identité, il a laissé l'église catholique parce qu'il s'était baptisé, il est retourné dans la spiritualité des ancêtres. Frères et sœurs, les gens là savaient que si on laisse, bien aimé, je vous dis, moi Mélanie, je vous dis cela parce que j'ai fait des frères, c'est l'authenticité que je vous dis. Si vous arrêtez de prier le Dieu blanc là, vous commencez à prier le Dieu de nos ancêtres. Tata Zamba ya Congo, ya Zamba Mpungu, Nzambe Mawezi, vous commencez à prier ce Dieu-là. Bien-aimé, Nzamba Mungali, frère, vous allez voir comment votre vie sera transformée. Votre vie sera transformée. L'Éternel dit, s'il est avec vous, qui sera contre vous? Personne. Frères et sœurs,
Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Je voulais bien aimer, j'aime aller dans la source. Je vous montre l'image et je vous montre les vérités qui sont cachées dans la Bible, dans les Écritures. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, bien-aimé, l'Éternel dit, la personne avec une main droite, la personne avec une main droite, c'est qui? Ce n'est pas l'ange, frères et sœurs, mais c'est l'Éternel lui-même qui montre sa main droite avec les étoiles pour montrer que c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui est au-dessus de l'humanité, c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui est le Dieu de toutes choses. Mais bien aimé, les églises, les ceci, les ça là, si vous ne respectez pas la parole de l'Éternel, vous allez tituber, vous allez dire des choses qui ne sont pas vraies. Vous allez dire des choses qui ne sont pas vraies. Nous devons servir l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. L'Éternel, le Dieu bien-aimé. Je vous ai déjà dit une fois dans mes vidéos, je vous avais dit, notre Dieu l'Éternel, il est droitier, il écrit avec la main droite. Frères et sœurs, je l'avais vu écrire au ciel. J'avais vu, l'Éternel était en train de dessiner. Et le jour-là, il me parlait de l'histoire de le pays qui est déjà Eroastini aujourd'hui, qui était, c'était encore quel pays là? Qui a changé de nom qu'aujourd'hui, là, on appelle Roastini. L'Éternel était en train de dessiner et je voyais la main droite, frères et sœurs. Je ne voyais pas la personne, mais je voyais la main, une main noire, une main d'un homme noir qui était en train d'écrire, était en train de dessiner. Et j'ai su. Et tu vois vraiment, quand je voyais ça, tu sens vraiment que c'est une main droite. Bien aimé, l'Éternel m'a fait grâce. Tata Zamba m'a fait grâce. Chaque fois que l'Éternel vient me montrer des choses, des vérités, il me montre ça au fond pour que je puisse bien comprendre, pour que je puisse bien voir. Frère, si c'est une main gauche, tu sauras que c'est la main gauche. Mais il m'avait bien montré, j'ai bien vu comment il écrivait. Tu vois le doigt-ci? Je voyais vraiment le doigt, comment c'était en train d'écrire. J'ai su que l'Éternel était droitier. Et j'avais fait cette vidéo-là, j'avais dit l'Éternel, le Tout-Puissant, il est droitier, il écrit avec la main droite. Et c'est la vérité. Et la Bible aussi nous confirme, l'Éternel nous confirme, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Bien-aimé, Dieu ne ment pas. Ça concorde avec ce que l'Éternel m'avait fait voir, ça concorde avec ce que j'ai dit. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. L'histoire là, les gens sont venus cacher notre histoire. Aujourd'hui, l'Éternel a envoyé les gens pour vous montrer le chemin. Vous voulez qu'on vous montre encore le chemin? Comment? Comment vous voulez, frères et sœurs, ne pas croire à ce que moi, Mélanie, je viens vous dire? Bien-aimés, je ne viens pas vous parler de moi. Je n'ai pas sauvé le monde. Je n'ai rien fait. Mais c'est l'Éternel, Tata Zamba, qui a sauvé l'humanité, qui a fait ses vérités, qui a fait ces choses, qui a fait toutes choses et qui parle. Bien-aimé, je prends seulement ce que l'Éternel me donne. L'Éternel dit, toi, tu dois parler. Moi, Mélanie, je dois parler ce que l'Éternel me dit de dire. Je ne dois pas avoir peur. Je ne dois pas avoir peur. Je ne dois pas avoir honte. Je dois dire les vérités là. Parce que il faut que j'annonce ces choses. Il faut que j'annonce ces vérités. Parce que si je ne viens pas dire les vérités là et que quelqu'un entre dans l'enfer à cause de moi, bien aimé, cette faute-là sera tombée sur ma tête. Et comme je ne veux pas ça, mes frères et sœurs, j'ai prié, je parlais depuis, mais le jour que l'Éternel était venu m'apparu, il m'a parlé de lui-même. Il m'a parlé de comment vous appelez Zamba Dieu au Cameroun. Je lui ai dit, on appelle Zamba. Il dit, c'est ça. Bien aimé, il dit, c'est ça mon nom. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me taire? Non. Frères et sœurs, je ne dois pas me taire. Je dois parler de ça. Que les gens le veulent ou pas. Frère, je dois parler parce que ça, c'est une guérison. Ça, c'est les paroles de guérison. Ça, c'est les paroles de guérison. L'Éternel dit dans le livre d'Ésaïe 61. Là,
L'Éternel m'a oint pour porter le bien-aimé. Je vais lire. Je vais lire cela, mes frères et sœurs. Je vais lire cela, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. Mes bien-aimés, je vais lire cela dans les Écritures. L'Éternel Dieu est bon. C'est mieux que je puisse lire. Que je lise cela, frères et sœurs. C'est mieux, c'est mieux. J'aime ça. J'aime que l'Éternel... Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Bien-aimé, l'Éternel dit dans le livre d'Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ces paroles sont les paroles de délivrance, mes frères et sœurs. Ces paroles sont les paroles de délivrance, les paroles de délivrance et les paroles de vie. Bien-aimés, servant Dieu, l'Éternel Tata Zamba. Je ne sais pas pourquoi vous allez mourir dans le péché encore, mes frères et sœurs. Le Seigneur a envoyé les gens. Le Seigneur a envoyé son peuple. Je ne suis pas la seule, frères et sœurs. Je sais qu'il y en a d'autres qui disent aussi la vérité. Il y a des vrais pasteurs aussi, mes frères et sœurs. Je ne parle pas des faux, mais il y en a des vrais. Déjà, moi, je ne suis pas pasteur, frères et sœurs. Je suis une servante de l'Éternel. L'Éternel dit, il m'a oint. Frère, je ne sais pas à quel moment, mais lui-même sait à quel moment il m'avait oint. Et je vis avec les paroles qui sont les paroles de vérité et les paroles qui donnent la vie. Les paroles qui donnent la vie, bien-aimés. Les paroles qui donnent la vie. Pour guérir le peuple de Dieu qui était dans le tourment, pour guérir le peuple de Dieu qui était dans le problème, pour guérir le peuple de Dieu qui était dans la souffrance. Cette histoire, l'histoire de la Bible, l'histoire de ceci, frère, c'est notre histoire. Il parle de l'exode, bien-aimé. Un journaliste qui parle de l'exode, de la Bible, l'exode des Africains. Frères et sœurs, beaucoup de vérités vont sortir. L'Éternel dit, même quand les gens ne vont pas accepter de parler pour lui, même les animaux, les oiseaux, même les pierres, l'Éternel peut susciter les pierres qui peuvent parler pour lui. Dieu est le Tout-Puissant. Il peut... Bien-aimé, vous voyez souvent les éclairs. Paf, les éclairs qui frappent les croix dans les églises, les maisons. L'Éternel peut parler quand il veut, à tout moment. Et c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Quand Dieu décide, personne d'autre ne peut rejamber. Même le diable va se cacher quand l'Éternel décide de parler. Même le diable se cache. Frère, le diable connaît les vrais serviteurs. Le diable connaît les vraies servantes. Le diable connaît les gens qui servent Dieu dans la vérité. Le diable connaît les gens qui chantent pour Dieu. Le diable connaît les gens qui ne chantent pas pour Dieu aussi. Bien-aimé, la personne qui parle pour l'Éternel, le diable le connaît et il a peur de lui. Frères et sœurs, je vais continuer. Bien aimé, vous pouvez voir devant là, vous allez voir le drapeau, la carte d'Afrique. Il y a un monsieur qui est en train de montrer, les autres regardent la carte d'Afrique. Les autres qui sont assis là, ils sont en train de parler de l'Afrique, bien aimé. Ça, c'est quand le moment ils étaient en train de vouloir diviser l'Afrique, mes bien aimés, quand ils étaient en train de vouloir diviser l'Afrique. C'est ça qu'on dit toujours, frères et sœurs. Tout ce qu'ils ont fait, c'est dans la Bible, c'est dans les Écritures. L'Éternel avait déjà annoncé cela. L'Éternel avait déjà annoncé les gens qui viendront détruire l'Afrique, les gens qui viendront séparer l'Afrique, les gens qui viendront partager l'Afrique. C'est parce que nos ancêtres ne voulaient pas écouter, nos ancêtres avaient péché. Bien-aimés, pourquoi les Africains sont faibles aujourd'hui? Pourquoi les Africains sont faibles? C'est parce que les Africains ont péché. C'est parce qu'on a péché, on a commencé à servir d'autres dieux. C'est pour cela que nous sommes faibles aujourd'hui là. Quand nous allons servir Dieu, le grand Dieu dans la vérité, vous allez voir, les Africains seront forts. Pour être forts, bien-aimés,
Il faut que les Africains retournent dans le Dieu de l'authenticité de leurs ancêtres. Bien aimé, vous voyez toujours ces mêmes gens, là, ils sont dans le bureau, hein, ils sont où ils étaient en train de décider déjà pour le partage de l'Afrique, frères et sœurs. Vous les voyez, ils sont debout là, la carte d'Afrique est devant eux, frères et sœurs. La carte d'Afrique est devant eux. Ils étaient déjà en train de décider comment ils vont partager l'Afrique, comment ils vont partager l'Afrique. Mes frères et sœurs, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Le Tout-Puissant Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Il est digne, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore. Moi, je vais vous lire ce passage dans les Écritures, bien-aimés, dans les Écritures, dans la parole de Tata Zamba. Il dit dans le livre de Joël 3 à partir du verset 1. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple Israël, au sujet de mon peuple, le royaume, les 12 royaumes du Congo, mon héritage qu'ils ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon peuple qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse. Vous voyez, ils sont devant la carte d'Afrique. C'est là l'Éternel dit, ils ont tiré mon peuple au sort. Ils étaient là, Lisbonne, la France, tous ces pays ils étaient là. Ils disent que moi je vais prendre telle partie, moi je vais prendre telle partie. C'est ça que l'Éternel dit. Ils ont tiré au sort son peuple. Les 12 royaumes, bien aimés, c'était un territoire que personne ne devait toucher. Et ils ont voulu mettre les mains sur cette place. Frère, on parle de la vallée de Josaphat. La vallée de Josaphat n'existe pas encore. C'est des choses du futur. Bien-aimés, c'est des choses qui vont se passer dans le futur, frères et sœurs. Quand vous entendez toujours la guerre d'Armageddon, c'est ça, avec la vallée de Josaphat, là, c'est ça, c'est ces choses qui vont se passer. Pour le moment, ça n'existe pas encore, mes frères et sœurs. C'est ça, la guerre finale, la guerre d'Armageddon, bien-aimés. Quand l'Éternel parle, il est bon, il est merveilleux. C'est pour cela, je vous avais déjà dit ça, frère. Quand vous entendez les gens parler d'Israël là-bas, ce n'est pas là-bas que ça va se passer, mais c'est une guerre qui va se passer chez nous en Afrique centrale, mes frères et sœurs. Ça se passera chez nous. Bien-aimés, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. Je ne vais pas faire durer la vidéo parce qu'il y a les travaux dans l'immeuble, bien-aimés, et tout autour, donc ça fait des bruits. C'est pour cela que je vais couper cette vidéo, et je remercie le Seigneur parce qu'il a permis que je puisse faire cette vidéo avant que les bruits soient fort. Donc, je vais terminer ma vidéo en ce moment pour vous dire, mes frères et sœurs, c'est le nom de Tata Zamba qui est le vrai nom, mes bien-aimés, le vrai nom que nous devons prier. C'est le vrai nom que nous devons prier, mes frères et sœurs. Que l'Éternel Tata Zamba nous bénisse, qu'il nous bénisse en abondance. Soyez bénis, mes frères et sœurs, soyez bénis. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, tu mérites l'élévation, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Mes frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. L'Éternel mérite qu'on le loue, l'Éternel bénit qu'on le célèbre, l'Éternel bénit, mérite qu'on l'adore, mes frères et sœurs. Qu'il soit béni notre Seigneur et notre Dieu, le roi de l'humanité, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Qu'il soit glorifié et qu'il soit glorifié. Servons Dieu dans la vérité. Je viens avec les vérités authentiques
Personne ne peut nier, bien aimé, l'affaire de partager l'Afrique, l'affaire ça s'est passé dans un bureau. Et les gens ont décidé, ils ont tiré la carte de Dieu, le peuple de Dieu au soir. Moi, je vais prendre tel parti, moi, je vais prendre tel parti. Et c'est pour cela ces gens auront un jugement. Non seulement qu'ils ont partagé l'Afrique, ils ont fait beaucoup de mal aussi aux Africains, au peuple de Dieu. Ils ont amené le peuple de Dieu dans l'esclavage. Ils ont fait des choses, ils ont fait des choses. Frère, et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Les gens ne veulent pas laisser l'Afrique tranquille. Ils veulent toujours avoir la main dessus. Et nous devons nous lever pour prier pour notre continent. Si nous prions pour notre continent, si nous nous mettons à servir Dieu au nom de Tata Zamba, frères et sœurs, vous allez voir ce qui va se passer. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse en abondance. Mes frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Éternel notre Dieu, sois béni, notre Seigneur et notre Dieu. Tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Le Tout-Puissant, le Dieu de l'humanité, soit béni. Amen. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Amen.